Smart Impact dans le débat RSE. Aujourd'hui, on parle formation des managers à la responsabilité sociale et environnementale de leur organisation. Comment les engager dans ce processus? Nous allons poser la question à nos deux experts en conseil RSE. Julie Schwartz, directrice de l'agence de communication responsable Econovia, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Hugues Carlier, cofondateur du cabinet Des Enjeux et des Hommes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Première question que j'ai envie de vous poser, par quoi on commence quand on arrive dans une entreprise et qu'on veut former des managers aux enjeux de la RSE? Par quoi on commence? C'est-à-dire que quand je suis nouvelle intégrée dans... Voilà, quand vous arrivez dans une entreprise, qu'une entreprise vous fait appel à vous, la première chose que vous faites, c'est quoi avec ce manager? Déjà, c'est de voir où il en est. Parce qu'il faut, faut faire un constat, un état des lieux. Il vient une sorte de diagnostic et de faire effectivement un point de départ, parce que c'est extrêmement variable dans les entreprises aujourd'hui, selon la taille, les secteurs d'activité. Donc c'est d'abord ça, et puis ensuite, ça n'est pas que la formation, et c'est pour ça que je suis content que Julie soit là pour parler de communication. C'est qu'est-ce qui s'est passé avant dans l'entreprise sur la RSE? Où en sont-ils de manière collective? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé aussi? Ça arrive des fois? Ça arrive encore très majoritairement. Donc Et ensuite, effectivement, là, c'est commencer à réfléchir à un parcours de formation qui va permettre de faire monter en puissance un certain nombre de personnes. Sans oublier une chose qui est importante, c'est que former des gens qui ne sont pas intéressés par votre sujet, ça fonctionne pas. Donc la première étape, c'est peut-être déjà de les convaincre. Et il y a effectivement tout un travail d'accompagnement du changement qui est extrêmement utile à faire. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un environnement en termes de communication qui doit exister au préalable pour que vous puissiez avoir des gens motivés à apprendre et à avancer sur le sujet. Former quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment une partie des outils de l'accompagnement du changement. Est-ce qu'un de vos arguments, c'est peut-être déjà l'intérêt économique pour l'organisation? Mettre en avant que c'est un intérêt économique, justement, d'entamer cette transition écologique, sociale? C'est un des arguments, bien évidemment, un argument fort. C'est pas forcément toujours ce qui va convaincre le plus le manager en tant que tel. C'est plus un argument pour les directions générales, les CODIR et les COMEX. Et donc là, on a une liste de bénéfices économiques parce que ça les intéresse très fortement. Le discours, c'est toujours on veut quelque chose de très concret, très opérationnel, qui soit avec un retour sur investissement. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que le retour sur investissement, il n'est pas forcément matériel immédiat, mais il peut être immatériel dans un second temps. Mais pour revenir à notre manager, lui, ce qui finalement l'intéresse, c'est de se dire comment je vais vendre ça à mes équipes, qu'est-ce que ça va modifier, comment ça va impacter mon métier, le métier qu'on fait dans cette direction, que ce soit une direction finance, achat, communication, une usine de production, un site de production, comment la stratégie RSE vient impacter mon métier, et en retour, tout ce que nous allons mettre en œuvre et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, d'où la formation, comment ça va alimenter la stratégie de responsabilité sociétale. Julie Schwartz, c'est essentiel en effet de commencer déjà par la formation du manager, le convaincre sur ces sujets-là pour ensuite communiquer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà appris le chinois, qui est la langue la plus complexe au monde. La RSE, c'est pareil. C'est-à-dire que comme toute nouvelle langue, et la RSE, c'est une nouvelle langue qui est complexe, les managers ont extrêmement de mal à l'apprendre. À l'appréhender. Donc, comme toute langue, ça s'apprend. Donc, c'est le rôle de la formation et c'est essentiel d'être formé à la RSE et d'apprendre les mots, le langage, etc. Mais apprendre une langue, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on apprend une langue, ça se parle et ça se partage. Et c'est souvent là que le bas blesse, de passer de parler RSE, apprendre la RSE et avoir une culture RSE. Et bien souvent, je vais vous prendre un exemple concret, j'ai échangé avec un jeune qui est dans une grande banque en IT technologie et qui me disait la RSE, pour moi, on a des ruches sur nos toits, on a un prix, les collaborateurs, on sait qu'on a un rapport sur l'intranet, mais qui ne se sent pas du tout investi et pas du tout concerné par le sujet. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand il parle de la RSE, c'est
une autre boîte dont il parle. Donc là, pour moi, il y a un problème. Donc il ne s'agit pas... Alors, le sujet de ce débat, former toute la ligne managériale à la RSE, m'a beaucoup amusé et interrogé. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une stratégie RSE en haut, par une direction, qui devait être de façon avec des points à checker, appliquée à la lettre de façon opérationnelle, comme s'il y avait le chef des armées et les petits soldats derrière. Ça ne se passe absolument pas comme ça. En tout cas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire la langue, on parle de ligne, il n'y a pas une ligne verticale. Je donne un exemple très concret, je ne sais pas si dans les parcs vous voyez des gens qui font du tai chi. Il y a le maître et le disciple, et en fait, ils doivent s'harmoniser. Voilà, ils sont sur le même plan et ils doivent être en harmonie, en synchronicité. Bien souvent, là où il y a un problème, c'est quand la direction dit il faut, souvent sous la contrainte, mettre en place une stratégie RSE et il faut l'appliquer avec des outils conventionnels. Le problème, c'est que la RSE, c'est nouveau et on ne peut pas faire avec d'anciens modèles, travailler sur du nouveau. Et donc, du coup, sur le modèle un peu du tai chi, alors c'est vrai qu'il y a des différentes formes de tai chi, c'est très pluriel. On a cette dimension de mouvement et de cette langue qu'il faut apprendre à parler et à partager. Voilà, je donne cet exemple, il y en aura peut-être d'autres. Hugues Carlier, il faut quand même définir des objectifs. Ça on est d'accord là-dessus quand même. Oui, tout à fait. Et bien sûr, comme pour toute formation, il faut définir des objectifs. Je voudrais revenir sur un point quand même on aurait pu démarrer par ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas... le compte n'y est pas sur les entreprises qui mettent en place ce type de formation. Donc, on parle d'un langage complexe sur la RSE. On en est où en France là-dessus ? On en est loin, très loin ? On en est très loin. Des enjeux et des hommes, c'est quand même... je pense qu'on est le plus gros acteur de la formation en France, voilà, que ce soit sur des formations sur catalogue ou sur mesure. Donc je vois passer les appels d'offres, etc., etc. Et sincèrement, voilà, on n'y est pas. Donc pourtant, le sujet de la formation, il est reconnu par tous les professionnels de la RSE en disant ça passera forcément par là, etc. Mais visiblement... ils ont un peu de mal à aller décrocher les budgets RH pour faire des opérations comme le font, et c'est plutôt des boîtes entreprises publiques, SNCF, La Poste, etc., RTE. Mais sur les entreprises privées, c'est beaucoup plus ténu. Et donc, déjà, on pourrait partir de ce constat en disant que déjà, c'est pas suffisant. Parce que c'est effectivement un langage extrêmement complexe. S'il y a les liens inextricables entre les différents enjeux et qui ne sont pas à traiter entre silos, donc ça, il faut le comprendre. Il y a des dilemmes dans la RSE pour un manager parce que ma décision d'aujourd'hui aura peut-être un impact délétère sur un autre sujet demain. Donc il y a, voilà, c'est quels arbitrages je dois faire aujourd'hui. Toutes ces clés, ça passe forcément, effectivement, par la formation, et une formation qui, évidemment, souvent, des interlocuteurs me disent « bon, il faut que ça soit très concret, très opérationnel ». Bon, évidemment, on ne va pas leur lire pendant 14 heures le rapport « Notre avenir à tous » de manière magistrale. Donc, évidemment, c'est du débat, c'est de la co-construction, c'est des outils pédagogiques très variés. C'est même faire construire par le manager son propre parcours de formation. Voilà, c'est intéressant justement de voir comment ça a bousculé aussi la pédagogie. Vous êtes d'accord avec ce constat, Julie Schwartz ? Je rebondis tout à fait. Il y a un préalable à ça sur la formation. C'est la RSE, c'est quelque chose qui fait bouger les lignes. Donc quand on parle de lignes, les lignes sont absolument pas rectilignes, elles sont courbes, elles sont bizarroïdes, etc. Je vais vous proposer de faire un autre exemple, vous allez voir. Voilà, vous êtes prête ? Je suis prête. Là, on est sur après une le ligne. chinois, je suis quand prête. on parle d'une ligne, on parle souvent d'un cadre. Donc les entreprises se disent on va mettre dans un cadre, on va faire des formations. Nous, chez Econovia, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour dessiner des choses, il faut défaire les lignes pour mieux les refaire. Je vous donne un exemple. Dans ce cadre-là, je me lève. Attention, vous suivez les caméras ? Voilà. Vous faites le tour de... Ouais, voilà. Ouais. Je suis avec vous, je suis en face de vous. Ouais. Qu'est-ce que je fais en faisant ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Vous comprenez ? Dans les entreprises, c'est pareil. On a un cadre particulier.
on n'ose pas, on a incroyablement de facilité à accepter des contraintes très fortes, on le voit dans le Covid. Et on a peur d'en sortir. Par contre, on se sent incapable d'oser prendre des libertés. La RSE, c'est pour ça que ça fait un petit peu peur, la RSE, parce que ça fait bouger les lignes. Ça veut dire qu'il faut être capable, à un moment donné, de sortir du cadre et de permettre aux collaborateurs, avant de dire on va faire une formation, de s'exprimer et de dire, OK, il y a des choses qui ne font pas, le cadre, il faut peut-être le réinventer, et la ligne managériale, la ligne, moi je vois ça comme une relation, comme un partage, comme un échange. Donc avant de changer, il faut pouvoir échanger, et c'est là où la communication est essentielle dans le travail, en concertation avec la formation, et que c'est un dialogue en fait. Hugues Carlier, un mot? Complètement d'accord, mais c'est tout cet accompagnement du changement nécessaire autour de la RSE, qui passe évidemment par la communication, par la formation, parce que de fait, ça vient aussi parce que les gens ne comprennent pas l'ampleur du mouvement qui est en cours. Qu'on est en train de travailler sur une vraie transformation à terme, qu'on le veuille ou non, des modèles d'affaires, des organisations. Qu'on parle de la durabilité des modèles qui aujourd'hui, pour la plupart, ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils vont dans un mur qui sera dans 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, mais qui existe bien. En quelques mois, en quelques semaines, les progrès ont été... Alors, paradoxalement, la pandémie de la Covid nous aura fait accélérer. J'imagine que vous avez constaté peut-être une hausse de vos interventions dans les entreprises depuis le début de la crise. Julie Schwartz. En fait, ça a cassé les codes. Ce Covid est dramatique sur un côté sanitaire, mais en revanche, elle a libéré les entreprises et les organisations à travers des outils de concertation. On est beaucoup sur des entreprises libérées, des modalités où du coup on n'est plus dans des silos, et ça c'est assez exceptionnel. Et du coup, les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Elles sont démunies par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles disent on veut mettre en place une stratégie RSE, mais on ne sait pas comment faire. Et on est très peu de bons traducteurs aujourd'hui en France. Je pense qu'on a une expertise française qui est très très forte et reconnue à l'international. On est très peu d'acteurs parce qu'effectivement, il y a 10 ans, on nous prenait pour des bisounours en disant l'écologie, etc. Et maintenant, beaucoup le font par opportunisme en se disant on va se mettre sur la RSE. Mais ceux qui l'ont fait de façon éthique, intègre et par conviction depuis une dizaine d'années ont cette expertise, cette capacité à faire de la gouvernance partagée, de la facilitation, à secouer un petit peu. Il faut faire bouger les lignes si on veut les redéfinir. Et là, il y a un enjeu incroyable au niveau des entreprises qui se disent il faut réécrire la feuille de route. Et c'est là que c'est le moment de faire de la RSE, pas dans une case, mais de la faire rayonner et de l'incarner. Et vous en faites partie de cette solution. Merci beaucoup à tous les deux, Julie Schwartz et Hugues Carlier, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir débattu, nous avoir aidé à appréhender cette langue donc de la RSE, cette langue difficile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.